Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Voici le deuxième épisode de la série Récits passés actualisés. Aujourd'hui, j'ai tiré au sort le texte que j'avais écrit le 15 août 2024, qui s'intitule « De quoi ai-je besoin ?» De quoi ai-je besoin? Cette question est celle qui nous permet de répondre à notre féminin sacré et ainsi de créer notre vie. Je me suis souvent demandé ce que je devais faire ou ce qu'il faudrait que je fasse pour répondre à des peurs, à des pressions exercées par l'environnement extérieur, pour plaire, pour éviter d'être rejetée. Lorsque je troque la question « Que devrais-je faire pour ? De quoi ai-je besoin ?», je change littéralement de posture. Je me ramène à moi, à mon origine. Si je réponds à mon besoin dans le moment présent, je deviens alors en sécurité. Je n'ai plus besoin de l'autre pour me sentir dans cet état. Je n'attends plus après l'autre pour être aimé. Mon propre amour me comble. Ne vous y méprenez pas. Je ne balaye pas du revers de la main l'amour que l'on me donne. Je n'attends plus après lui, là est la nuance. Et je l'apprécie à chaque instant quand il se présente à moi, encore plus qu'avant, car j'éprouve de la gratitude. Lors de mon dernier post, j'évoquais le fait de se valider auprès des siens, de se fier à son intuition. Eh bien, par amour pour moi, il y a 3 semaines environ, j'ai décidé de partager à mon père ce que j'avais ressenti lors de sa dernière visite au Québec. Je me suis efforcée de parler au jeu, de transmettre mes émotions, de ne pas accuser ni blâmer. J'avais besoin de lui dire. J'avais écrit « faire comprendre », mais cela ne m'appartient pas. Donc j'avais besoin de lui dire que j'étais fière de moi, de mon chemin, de qui je suis, du travail accompli pour prendre soin de moi, m'écouter. Je voulais qu'il comprenne. Encore, maudit contrôle. J'avais besoin de lui partager ce que je ne pouvais plus laisser les autres décider pour moi. Que ma loyauté avait des limites, que je demandais le respect, la douceur, la bienveillance, l'écoute. Vous vous demandez comment ça s'est passé et quelle a été sa réaction? Eh bien, ce fut difficile. Je vais passer les détails ici et revenir à moi. J'étais fière d'enfin me donner le droit d'exprimer mes émotions et sentiments. Ai-je eu peur? Évidemment. Peur qu'il ne m'aime plus. Vous voyez la vieille croyance ici? Je croyais qu'il fallait dire ce que l'autre voulait entendre pour ne pas être rejeté et être aimé. Est-ce la vérité? Non! Et si quelqu'un à qui je partage mon senti, en tout respect et dans l'amour, le prend mal, eh bien cela ne me concerne pas. Cette croyance-là a longtemps été la trame sonore de ma vie. J'ai aussi fait beaucoup de choses par loyauté. J'ai pris des décisions par peur d'être rejetée. Je croyais que pour être aimée, je devais être responsable de l'autre, de ses émotions, de ses réactions, de ses choix, alors qu'en fait, mon unique responsabilité est de répondre à mes besoins, de créer ma vie. Le reste ne m'appartient pas, ne m'appartient plus. Alors aujourd'hui, je débobine les vieux schémas, les vieilles croyances. C'est comme si je faisais le chemin inverse des 4 dernières décennies en mode accéléré et que je voyais défiler devant moi les vieilles postures, les peurs, les mémoires dont je n'ai plus besoin aujourd'hui pour poursuivre le nouveau chapitre de ma vie. Fini la chenille, bienvenue le papillon. Pour déployer mes ailes et m'envoler, couper les chaînes et arrêter de référer au passé sont primordiales. Je sais que je vais devoir être patiente, car cela ne se fait pas comme ça. Ce qui est certain, c'est que je réussis chaque jour à faire un pas dans cette direction. Aucun retour en arrière possible. J'ai bien trop compris les patterns. Est-ce que mon corps physique résiste? Oh que oui. Car mon côté masculin est très fort et très rigide. Je dois lui demander de se concentrer uniquement à être au service de mon féminin, et à éviter de vouloir tout contrôler en se faisant des centaines de scénarios improbables qui ne sont aucunement la vérité. C'est toute ma structure que je suis en train de modifier. Je me décristallise. Ce changement, je le sens jusque dans mon ossature, car ces vieilles croyances et ces schémas désuets étaient ancrés profondément en moi. Alors je fais de la place au nouveau. Et quand mon mental s'énerve, plutôt que de le rejeter et de l'envoyer promener, je l'accueille
et je le guide vers mon cœur vibratoire pour le remercier de m'avoir protégé jusque-là. Et je lui donne sa nouvelle mission. Me soutenir dans l'accomplissement de ma vie en réponse à mes besoins. Je vais pouvoir m'exercer à faire cela pendant mes vacances, me demander de quoi ai-je besoin, y répondre et rassurer mon mental que tout est parfait ainsi. Je vous souhaite d'être à l'écoute de vos besoins. Amitié, Marion. Oh, c'est un texte qui tombe bien plus d'un an après. Beaucoup de lâcher prise, hein. C'est le mot. Puis quand on répond à son besoin, encore aujourd'hui, c'est vraiment une question que je me pose régulièrement. De quoi ai-je besoin? Puis j'évoque souvent l'amour, puis vous savez, la phrase « mon propre amour me comble », c'est vrai. Je vous dirais que ce qui a évolué par rapport à ce que j'ai écrit en 2024, c'est le lien avec l'amour. Quand j'ai rencontré mon amoureux, une des premières choses que je lui ai dites est « je n'ai pas besoin de toi pour m'aimer ». C'est vrai. Par contre, on peut avoir envie d'être avec l'autre pour partager un besoin fondamental qui est unique aux humains dans la relation humaine. Je ne crois plus au fait que je peux tout faire seule, j'y arrive, je suis indépendante. Oui, ça c'est bien, on m'a élevée comme ça, puis je l'ai faite toute ma vie. Je vais avoir 47 ans et j'ai besoin d'être aimée. C'est un grand besoin. Je suis capable de m'aimer, mais j'ai aussi besoin d'être aimée, d'être reconnue, d'être vue. On l'entend hein, beaucoup dans Avatar, si vous l'avez déjà écouté. Entre les deux personnages, ils disent souvent « je te vois ». Et c'est réellement ce que la race humaine a de différent et de fondamentalement différent avec les animaux, c'est le sentiment et le besoin d'être aimé et d'avoir une relation. Puis c'est de l'amour, pas juste de l'amour avec son conjoint, mais c'est de l'amour en général, avec le cœur, l'ouverture du cœur. Donc, quand on est en ouverture du cœur, forcément, on se demande de quoi on a besoin. Et si on respecte son besoin et qu'on est à l'écoute, on va avoir tendance à être à l'écoute de l'autre aussi et de son besoin. Et ensemble, l'union, à la fois du féminin sacré et du masculin sacré, on en reparlera dans une autre vidéo à un moment donné, cette union-là à l'intérieur de nous, elle va se concrétiser à l'extérieur aussi. C'est clair. Fait que mon besoin à moi, c'est vraiment ça de ne pas avoir peur de la relation avec l'autre, de se détacher de ces croyances-là parce que ma blessure d'abandon est énorme. Et j'ai déjà eu tendance à penser que j'avais besoin de l'affection de l'autre pour combler un manque. Mais là, maintenant que j'ai travaillé sur moi beaucoup, et c'est un travail qui va se continuer, je n'ai pas besoin de l'autre pour me combler. J'ai besoin de l'autre pour m'expanser, pour me sentir encore plus vivante. Cette relation humaine-là me permet de me sentir encore plus vivante et de cheminer sur mon chemin avec joie, avec bonheur et avec la conviction profonde que je suis vers mon chemin et que je suis pleinement moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve à un 3e épisode, possiblement la semaine prochaine. Bye! Et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées d'écouter ce genre d'histoire. Bonne fin de semaine.